toujours en bref, monsieur le maire, pour répondre cette fois à une série de questions. On commence. J'ai entendu parler d'une éventuelle fermeture de la poste du Lude. Alors, triste vérité ou fausse rumeur? Alors, je l'ai appris la semaine dernière par des syndicalistes qui m'ont donné un document. Donc, c'est vrai, ça va être fermé. Ça va être fermé. J'ai demandé un rendez-vous, donc j'ai immédiatement écrit à la direction de la Poste pour avoir un rendez-vous. Et quelles sont les raisons? C'est dans un plan d'économie de la Poste à l'échelle nationale. Je crois qu'il y a 12 ou 15 bureaux de poste dans les Hauts-de-Seine qui risquent de fermer. Il y a donc des raisons. Et donc de mauvaises raisons, parce que ce sont des raisons d'économie qui ne me semblent pas justifiées, d'autant que l'État a versé mais si c'est pas rentable, si c'est pas rentable, faut bien faire quelque chose si c'est pas rentable. Mais c'est aussi un service public. Tous les services publics ne doivent pas avoir un taux de rentabilité extraordinaire. Et donc, vous êtes pour qu'un service public soit déficitaire, par exemple? Ça peut exister d'ailleurs, que le service public soit déficitaire. En tout cas, ça me paraît important et je ne crois pas qu'il soit déficitaire en l'occurrence là. Et je crois que d'avoir des services publics en proximité des quartiers et donc des habitants est extrêmement important. Donc j'ai demandé un rendez-vous au directeur de la Poste, j'attends ce rendez-vous et je ferai une délégation avec les habitants et je n'aborderai pas que la question de la Poste du Lude, j'aborderai aussi la mauvaise distribution du courrier. Alors je poursuis, vous avez fêté récemment le succès de la judoka Clarisse HB Genoux. C'est pas un peu tirer la couverture vers soi de remettre une médaille de la ville à une femme qui ne s'entraîne pas à Gennevilliers en fait? Non, pas du tout. Elle ne s'entraîne pas à Gennevilliers. C'est une Gennevilloise. Et si je n'avais pas rendu hommage à une Gennevilloise qui a eu une médaille olympique, on m'aurait dit que je ne m'occupais pas bien des Gennevillois. Et je crois que c'est important qu'on ait permis à cette judokate de très haut niveau de rencontrer, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants faisant du judo participant à cette initiative, et donc l'objectif c'était de la faire rencontrer ses enfants, et donc je crois que c'est à la fois une fierté pour la ville, et donc c'était important d'avoir cette initiative, et une fierté pour ces enfants qui font ce sport, d'avoir quelqu'un de la ville qui ait ce haut niveau. Monsieur le maire, la fibre optique c'est l'Arlésienne, on en parle beaucoup et on ne voit rien venir, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui. Alors, le problème de la fibre optique, ce sont les opérateurs. Ça, vous me l'avez dit, mais est-ce que ça progresse? Est-ce que ça progresse? Je vous l'ai dit, c'est que ça devient une réalité de plus en plus vraie, puisque les opérateurs n'avancent pas, eux. Donc ça progresse dans le sens où j'ai reçu la semaine dernière une réponse de Orange au courrier, donc vous voyez le temps qu'ils mettent, qu'on avait envoyé début septembre sur le lot. Donc il y a une petite lueur d'espoir. Donc ils commencent à se mettre en marche sur l'office HLM, parce que je dois rappeler que la ville ne s'occupe de la fibre que, c'est même pas la ville, c'est avec l'office HLM, que sur le patrimoine de l'office HLM. Sur le privé, ça ne dépend que du privé. C'est-à-dire que si vous êtes copropriétaire ou propriétaire de votre bâtiment… Ils peuvent se débrouiller pour l'avoir. C'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent se débrouiller directement avec les opérateurs de la fibre, puisque c'est eux-mêmes qui doivent autoriser. Il n'y a aucune demande d'autorisation à faire à la ville. Alors, parlons de l'office. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour ces milliers d'appartements? C'est ce que nous essayons de faire avancer et accélérer. Donc Free ne nous a pas répondu. J'attends la réponse d'Orange. C'est positif ou pas? Orange, oui, nous fait une offre. Donc on va travailler. Là, on est en train de dépouiller leur offre. Si elle est bonne, on y va. Pour les années, on sait que vous allez bientôt rencontrer l'agence de rénovation urbaine. Alors, quoi de neuf avant cette rencontre? Est-ce que l'agence vous a annoncé des choses positives ou pas? L'agence ne m'a rien annoncé. Pourtant, vous avez fait des manifestations, oui, des pétitions. Tout ça, ça a servi à quoi? Ça va servir parce que d'abord, on a beaucoup parlé de Gennevilliers, y compris à Pau récemment, quand le président de la République a fait son annonce. Il y a eu beaucoup d'interventions de gens de l'agence disant on n'imposera rien à personne, donc c'est plutôt un bon signe dans des expressions de ce type. Le préfet que j'ai rencontré il y a 2 semaines m'a dit on devrait trouver une solution. Moi j'attends pour trouver qu'on m'affiche réellement ces solutions, donc je le verrai bien le 22. Et il y a un point positif, c'est que le Conseil citoyen vient de me donner sa réponse du quartier des Agnettes et a la même opinion que la ville et les habitants. Et donc on l'a transmis immédiatement au directeur de l'ANRU et à monsieur le préfet. Alors je vous ai déjà posé la question, mais je vais vous la reposer. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions? Nous, on ne fera aucune concession sur la destruction des tours. C'est tout ou rien? Il n'y aura pas de destruction de tours. Par contre, nous sommes ouverts à ce qu'à long terme, on puisse revoir la destination d'une des tours, notamment la plus proche de la gare, pour pourquoi pas la transformer au fur et à mesure des départs d'habitants en zone pour en tour pour les étudiants. Ça, c'est une possibilité. La deuxième ouverture que l'on pourrait avoir… C'est un aménagement. C'est un aménagement. C'est pour ça que je ne parle pas de concession sur la destruction de tours. La deuxième? Et la deuxième, c'est peut-être de regarder d'un point de vue urbain
qui se passe au bout de Victor Hugo, tout au bout, parce que en faisant le passage, là, ça créerait une nouvelle tour en fait en coupant. Donc il n'est pas Victor impossible Hugo. que Victor Hugo, qui va jusqu'au numéro 45, puisse aller jusqu'à 33, 31. Alors le numéro spécial, je me rappelle plus de tête, mais ce serait oui, ce genre de choses. Voilà. Ça serait bien réduit. Voilà. Vous avez dit ici même que la Quand tour... vous dites bien réduit, non, Non. juste sur une cage d'escalier. Ah oui, sur Oui, du 45 à 43, Voilà, 41. c'est pas une grosse réduction. Alors vous avez dit ici même que la tour prévue dans l'écoquartier, elle aura en fait 3 étages en moins, ce qui fait, vous nous l'avez dit ici même, un manque à gagner de 3 millions d'euros. Oui. Vous avez les reins solides pour vous passer d'une telle recette? Ben, on va l'assumer. J'ai cru comprendre que vous criez à un manque de Oui, dotation oui, mais ça globale. fait partie. Alors que vous avez 3 millions qui passent, c'est le bon sens, il y a 3 millions qui passent devant vous, vous dites non. Oui, mais ça fait partie des décisions un peu d'urbanisme que l'on peut être amené à conduire en fonction d'évolution. La tour Castro n'était plus possible, on ne souhaitait pas redensifier dans cet endroit-là, et donc on a réduit le nombre de logements, ce qui nous amène à 3 millions. Donc on assumera et on aura les moyens d'assumer, sinon on n'aurait pas pris cette décision. Oui, mais quand même, 3 millions, ça aurait été... Quitte à faire une tour, voilà, moi je réagis comme ça, quitte à faire une tour, 3 étages, c'est 18 appartements de plus, est-ce que c'était si lourd que ça? Parce que 3 millions... Non, ce n'est pas 18 appartements de plus, ce n'est pas qu'une question d'étage, c'est sur l'ensemble du programme, il était prévu 154 logements, et nous en faisons que 120, donc ce n'est pas que 3 logements. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.